Le sol forestier. Tu connais? On n'en parle pas beaucoup, mais il est pourtant essentiel. Rapprochons-nous un peu du sol, je vais tout expliquer. Tu peux observer des feuilles, des aiguilles, des racines. C'est ce qu'on appelle de la matière organique. Regarde de plus près. On trouve plein de petits êtres vivants qui se régalent de cette matière et la transforment en humus, une sorte de compost naturel. Le humus, qu'on retrouve sur la couche supérieure du sol, alimente les arbres et les plantes de la forêt. Mais ce n'est pas tout. Le sol forestier est très poreux. Comme une éponge, il absorbe une grande partie des eaux de pluie. Cela évite aux rivières de déborder et limite donc les inondations. En absorbant l'eau, le sol forestier sert aussi de filtre. L'eau est purifiée à travers les différentes couches qu'elle traverse jusqu'aux nappes phréatiques qui nous fournissent de l'eau potable. Reste avec moi, tu vas voir que les prouesses du sol forestier ne s'arrêtent pas là. Il nous permet aussi de respirer. Bon, là, je te préviens, ça va être un peu technique. Tu connais le dioxyde de carbone, ou CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique? Eh bien, grâce au processus de photosynthèse, les arbres absorbent le CO2 atmosphérique par les feuilles et rejettent de l'oxygène. Le carbone reste emprisonné dans le tronc, les branches et les racines des arbres. Plus tard, quand les feuilles ou les aiguilles tombent au sol, elles deviennent de la matière organique, mais le carbone reste emprisonné. Tout cela aide à lutter contre les changements climatiques. Nous, les humains, avec nos activités, nous produisons de plus en plus de CO2. Mais le sol, peut-il compenser autant d'émissions de CO2? La réponse est non. Il nous faut donc avant tout réduire nos émissions de CO2 et veiller à garder un sol forestier en bonne santé. Il est donc primordial d'utiliser des engins adaptés et de limiter leur passage à des zones précises pour garder un sol bien aéré et bien vivant. Les sécheresses représentent un autre danger important pour les sols forestiers. À cause des changements climatiques, elles sont de plus en plus fréquentes et les risques d'incendie s'intensifient. Les sécheresses rendent aussi les arbres plus vulnérables aux attaques d'insectes invasifs notamment. Heureusement, les arbres ont un super système de communication caché juste sous nos pieds, le mycélium. C'est un immense réseau de filaments qui connecte les champignons avec les arbres. Si un arbre est attaqué, il prévient les autres qui réussissent à se protéger en rendant leurs feuilles et leurs écorces toxiques. En conclusion, le sol forestier a besoin qu'on respecte son équilibre naturel. Il faut préserver ce monde fascinant en assurant une gestion durable des forêts avec des essences d'arbres diversifiées et un couvert forestier riche. En forêt, on laisse au sol les feuilles, les aiguilles et le bois mort qui nourrissent plein d'organismes invisibles. Bref, on laisse la matière organique devenir un humus gourmand et bien aéré pour une forêt en pleine forme. J'espère que cet épisode t'a appris plein de choses. Pour poursuivre l'aventure au cœur des forêts, rendez-vous sur La Forêt et nous.